Lens-le-Bourg et Lens-le-Villard constituent la station de Valseny. Ici, dans ce pays où l'on fait confiance à la solidité du bois et de la pierre, va se réaliser une première mondiale en matière de construction. L'édification d'un ouvrage d'une conception inattendue, alliant les qualités de l'air à celles de la matière. Alors, sur cette feuille blanche, nous allons vous demander de dessiner un pont imaginaire. Mais c'est votre imagination qui travaille et vous essayez d'imaginer le plus beau pont possible. D'accord ? Le syndicat intercommunal de Valseny, qui gère la station de Valseny, a entrepris un plan de restructuration de son domaine skiable, pour la simple raison que beaucoup de ces remontées mécaniques sont vieillissantes. Nous en avons déjà remplacé un certain nombre, et nous arrivons maintenant devant le fait qu'il faut remplacer le télésiège du Pré du Bois et le téléski de l'Arcel. Au départ, nous avons pensé faire un télésiège. Après, on a pensé que c'était plus intéressant une télécabine. Il restait encore la problématique de la traversée de l'Arc pour permettre aux hivernants de Planchamp de se rendre à cette télécabine. Que va-t-on réaliser pour franchir cette rivière? La première idée, c'était de mettre en place une passerelle en acier. Mais vous imaginez, un pont en acier de 53 mètres de long et 8 mètres de large était inesthétique. Nous nous sommes adressés à un cabinet suisse qui nous a proposé donc un pont en lamellé collé avec une structure pour augmenter la portée de cette passerelle, de ce pont, avec une structure gonflée. Le tablier, qui est la partie supérieure du pont, est conçu en bois. Il est sous-tendu par une structure métallique qui permet de reprendre les efforts. Et cette structure métallique est incorporée à l'intérieur d'une membrane qui, gonflée à basse pression, devient un coussin d'air qui assure la stabilité et la rigidité de l'ensemble de la structure en permettant aux efforts de mieux travailler à l'intérieur des matériaux. C'est une passerelle qui va permettre aux skieurs d'arriver du domaine skiable, de franchir l'arc et d'aller reprendre le télésiège qui est de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer quelle allure ça a maintenant. Ça, c'est le pont la nuit. Ici, vous avez un côté et l'autre côté de l'arc, d'accord ? Vous avez ici la passerelle piéton pour les gens qui se promènent et ça sera du caillebotis, donc on verra aussi le vide dessous, ça sera très aérien. On aura vraiment l'impression d'être dans l'air comme sur une passerelle. Ici, vous aurez les skieurs avec l'engin de déneigement qui peut passer derrière sur cette largeur de 8 mètres. Et là, vous avez une petite protection en toile qui met à l'abri de la pluie la promenade des piétons. Sur le côté, là, il y a des petits mâts qui viennent donc structurer la forme. La nuit, cette membrane, on va essayer d'injecter de la lumière à l'intérieur pour qu'il puisse éclairer dessous et animer la zone. On a entendu quelques-uns que ça allait ressembler à un vaisseau extraterrestre. Un vaisseau extraterrestre, peut-être pas, parce qu'un vaisseau, c'est quand même quelque chose qui flotte dans l'espace, qui vole. Mais effectivement, ce coussin de lumière va alléger la forme du pont, et au lieu d'avoir quelque chose de très important dans le paysage, on va avoir quelque chose de très léger en bois. C'est une manière élégante, avec un principe qui a été mis au point par des ingénieurs, d'utiliser les matériaux de la manière la plus fine possible pour faire transiter les efforts dedans, et en même temps avoir une forme la plus élégante dans le paysage. Le tablier a des efforts, des moments locaux, de charge locale, concentrée, et on a une compression, une grosse compression. Avec l'air, on arrive à stabiliser le bois, c'est-à-dire on tient en position le bois, pour qu'il puisse travailler jusqu'à la rupture.
sans voir en arrivant exactement à la tension maximale. Là, on a dû faire le poids propre, plus la neige compactée, permanente. Plus une surcharge de neige au Plus cas où une surcharge de neige, et c'est jusqu'à 50 ou 60% des charges, la passerelle tient. En membrane comme ça, le type 3 PVC tient 100 kN par mètre, ça veut dire 10 tonnes par mètre. Vous imaginez 10 tonnes, c'est 1 mètre, elle tient 10 tonnes. L'entreprise Canvio en Italie découpe la membrane avec le procédé Airlight. Nous avons rencontré l'ingénieur Pedeletti, le directeur de l'usine. Tout est fait naturellement par ordinateur. Vous avez l'ingénieur qui prépare ses études sur ordinateur. L'ordinateur transmet à l'autre ordinateur qui est dans l'atelier. Vous avez un banc qui fait 50 mètres de long. La toile est étalée dessus et la machine découpe toutes les courbes que vous voulez au millimètre. Donc c'est un test pour l'arrachage? Pour vérifier la qualité des soudures. La rupture, c'est fin à la soudure. Si vous avez un problème à la soudure, c'est un problème. Non? Les valeurs de rupture, c'est 6 kN, c'est 100 kg. Ils ont fait un test au déchirement devant nous et une bande de 1 mètre de large sur 1 mètre de long, elle résiste à 12 tonnes. Et si toutefois elle est percée Alors si les personnes ont également posé la question, ils la collent, ils viennent et ils bouchent le trou. On a évoqué également, j'espère que ce ne sera pas évidemment, s'il y en a qui tirent au fusil de camp. S'il y a des trous, le compresseur va toujours compenser les pertes. C'est un ventilateur centrifuge qui tourne toujours avec des capteurs de pression relatifs, atmosphériques, c'est-à-dire il mesure la pression à l'interne par rapport à l'externe. Vous verrez que dans le monde entier, on construit, c'est pas nouveau. Voilà, Pierre, tu fais passer. 10 ans, c'est la garantie. L'espérance de vie va bien au-delà. Oui. C'est comme pour une maison conventionnelle ou une voiture. Il y a une garantie décennale. Alors la garantie décennale est donnée par le confectionneur installateur. Nous, c'est une garantie fabricant sur le matériau, c'est une garantie de 10 ans et lui donnera une garantie décennale. Et en plus de cette garantie, vous donnez aussi une notice de maintenance oui. et de surveillance du matériau. Tout à fait. On a développé également nos propres détergents qui sont à la fois compatibles avec le matériau, pas trop agressifs, mais efficaces pour que la toile puisse se nettoyer dans le temps. C'est au niveau de la qualité du bois. On avait parlé des bois de mélèze, tout comme ça, mais je sais pas. Alors c'est du mélèze en lamellé-collé. Ils ont l'air plus grands, les cerveaux. Oui, ça c'est des planches qui sont un peu en plein cœur, elles sont un peu plus grandes, mais vous voyez, celle-ci est pas mal. Pour cette passerelle, on a acheté du bois, et pas pour le lamellé-collé, mais pour les bardins. Donc il est beaucoup plus stable et beaucoup plus belle. Pour la réalisation de la passerelle, la difficulté était de concevoir l'incorporation dans un même ensemble des pièces de bois, des pièces de métal, et d'y intégrer la membrane gonflable. Ils ont coordonné tout ce qui était bois, voilà, la structure, et tout ce qui était métallerie incorporée dans la membrane, puisqu'elle est en contact avec la structure. Vous avez les platines qu'on voit. Voilà, vous voyez, les platines. Celles-ci, elles sont délivrées directement sur place. Voilà, c'est des morceaux préassemblés en 4 éléments. Ils vont passer la membrane entre cette plaque et la plaque qu'on voit dessus. Et puis après, ils vont pousser le poteau à travers les trous qu'on aura préparés et le fixer par-dessus. En ce moment, on est en train d'usiner les pièces. On est vraiment en train d'usiner ces pièces-là. Vous allez les voir, on fait tous les trous pour mettre tous les inserts. C'est ce qu'on a vu avant, c'est ces pièces. Pour assembler les éléments bois du tablier, on utilise des résines très puissantes qui soulent entre elles les différentes pièces de bois. Ainsi, plus aucune infiltration d'eau n'est possible et cela permet d'éviter tout risque de pourrissement. Sur les rives, on construit les culées. Les platines qui recevront la passerelle sont positionnées au millimètre près. 4 mm. À chaque étape de la construction, un contrôle des travaux est effectué pour vérifier la conformité des mesures par rapport au plan.
25 tonnes de pièces de métal, de plaques et de boulons sont déchargées. Le tablier du pont arrive en 4 morceaux de 20 tonnes qui seront assemblés 2 par 2. Les tabliers de mélèze, en lamellé collé, sont haussés sur des appuis. Ce système de construction, c'est une première mondiale, puisqu'il allie 2 technologies de pointe. D'abord la structure bois et un système d'assemblage de résine, ce qui pour la construction bois est l'équivalent d'une soudure pour la construction métallique en fait. Et puis la deuxième particularité, c'est la stabilisation du soutirant du pont qui se fait au moyen d'une membrane gonflée à faible pression d'air, donc environ 200 millibars. Et cette stabilisation nous permet de, ce qu'on appelle en statique, supprimer les efforts de flambage. Donc pour résumer, on arrive à construire un pont de 52 mètres de portée avec 2 fois moins de matière qu'avant. Et ça, c'est une révolution parce qu'on est à la fois beaucoup plus élégant esthétiquement et puis beaucoup plus économique qu'un système de construction classique. Alors, construire un pont, c'est toujours un grand événement dans la vie parce que c'est le symbole de relier, de rapprocher les gens. Et en l'occurrence, pour ce projet-là, avoir cette symbolique et en même temps sur une grande portée et une haute technologie, on a vraiment tous les ingrédients pour se faire plaisir. Les membranes, confectionnées par l'entreprise Canobio, arrivent d'Italie. Dans la membrane déroulée et suspendue, on introduit des poteaux métalliques qui ont pour fonction de raccorder le tablier du pont au soutirant. Cette platine permet de maintenir les poteaux entre eux. À l'extérieur de la membrane, on vient fixer une autre platine. La toile de PVC est prise entre ces 2 plaques d'acier. Elle est protégée par des joints de caoutchouc qui assurent l'étanchéité à l'air quand la structure sera sous pression. C'est sur cet ensemble de plaques que l'on fixera le soutirant du pont. Une fois tous les poteaux montés, il reste à fixer le bord extérieur de la membrane au tablier. Près de 200 mètres de profilés sont vissés pour maintenir les bords. Le soutirant du pont est monté. Il est composé de pièces métalliques disposées en 3 rangées. Je vois télécabine 10 places. Ah, alors là, il y a l'appareil de départ de télécabine. Là, je vois un pont avec une énorme forêt, là. Beaucoup de bois. Ah oui, alors là, on voit apparaître les membranes, là. Ouais. D'accord. C'est quoi ça? C'est on dirait... piliers de renforcement. Ah oui, comme des jambes de force, comme on dit. Ah d'accord. L'air sous pression sort et elle pousse le véhicule. C'est un fauteuil roulant mobile. Bah, oui, c'est super. On dirait un tableau de peinture, comme une toile. Qui fait un peu normal pour les skieurs, pour
pour les gens. Je vois là un super pont, mais alors là, là il y a des piliers, là il risque pas de tomber. C'est un ballon gonflable pour retenir le pont avec des petits piquets à côté. Ah oui, c'est pour éviter, c'est complètement dehors de la neige. Oui, mais alors comment on amène la neige dedans? Ça glisse. Il faut qu'il glisse sur la neige. C'est pas un rêve d'enfant qui se réalise un peu quand on est ingénieur et qu'on voit ses réalisations se faire? Oui, un peu, oui. Hein. Oui. Ce matin, Andrea procède aux premiers essais de gonflage de la membrane. Ouais, je vais faire des photos. J'ai pas vu le compresseur, mais allez voir. Ouais, et alors, ça marche bien? Très bien. T'es content? Très content. Bon. Oui, c'est parfait. La dimension, elle est comme ça, là? Monsieur, comme ça va tendre. Ça appuie bien. Mais ça fait quoi alors travailler sur un projet comme ça? Ça fait... Déjà, ça change de l'ordinaire. Et c'est toujours des petits défis à relever. C'est toujours sympathique. C'est joli, c'est magnifique. T'es content? Oh, content. Quand même. Un truc positif. Là, t'as construit un pont, là, une première mondiale. Ah oui, bah là, il ne sera pas en place, hein. Là, tu vas montrer ça à tes petits-enfants, quand tu passeras dans la région, tu vas leur montrer, de regarder, c'est moi qui ai construit ce pont, non? Hein? Il fait moins 17 degrés ce matin pour la mise en place du pont. Je vais en mettre 2 fois 5 tonnes ici. Les points d'élagage sont choisis. 2 fois 5 sur l'axe. L'événement midi connaît un peu de soleil. Leurs emplacements sont protégés et renforcés. L'autre acier dedans. Ça, c'est un L'opération de levage est délicate car il faut lever 60 tonnes et la structure est très fine. Il faut éviter que la passerelle ne subisse des contraintes mécaniques trop fortes. La membrane est dégonflée pour éviter tout risque de choc qui pourrait l'endommager. 4 grues sont utilisées, dont 2 grues de 200 tonnes et une grue de 500 tonnes. Elles se relayeront pour porter les éléments du pont. Pour lui approcher un peu là, si c'est possible. Ça faire un barreau sur la machine gonflable dessus, juste le machine gonflable. Tu vois, la grue qui est là, celle-ci là, elle va prendre la place de celle-là, je pense. Parce que l'autre là, elle est vachement grosse au milieu. Celle-là, elle va l'amener jusqu'à celle qui est de l'autre côté. Enfin, un peu plus loin et après c'est celle qui est de l'autre côté qui la récupère. Ah, ça doit être dur quand même. À chaque relais, il faut élinguer, puis désélinguer. Alors les filles, on s'en sort? Voilà. La grue de 500 tonnes porte seule la structure au-dessus de la rivière. Ça va pas taper là-dessus? Remate un peu, remate un petit peu. Encore 5, encore 5, t'as du dévers. T'as du dévers comme ça. Voilà, on est en place sur la culée. Bravo, bravo, bravo. C'est bien, l'arrière, on fait des roues, pas. C'est bon, on va être prêt. Regardez, 1 centimètre de chaque côté. C'est bien, c'est bien. Les gars, ils font ce qu'il faut, hein. Ah bah ouais, hein. Fait froid là-haut.
La pose de la deuxième moitié du pont se termine à la lumière des projecteurs et sous la neige. « 12 heures seulement auront suffi pour installer avec succès le pont à son emplacement. » Ouais, dans le regard, il y a un tachu. Ça, c'est pas les corps. Super, on va faire du ski. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez de vos impôts qui passent dans une passerelle? Ça vous énerve pas? Le lendemain, le travail d'aménagement continue. Ah, une sonde. On repart. On reprend là-bas. On met en place les supports pour la pose du garde-corps. C'est quand même une aventure exceptionnelle pour toute l'entreprise. Et bon, nous avons une petite entreprise d'une cinquantaine d'employés où tout le monde vibre autour de ce projet. Tout le monde partage les bons côtés, les mauvais côtés, les bonnes émotions et les mauvaises émotions. C'est une aventure humaine extraordinaire à vivre et encore aujourd'hui, c'est encore extraordinaire. Les membranes sont gonflées à basse pression. Un compresseur, relié à des capteurs, maintient en permanence la stabilité de l'air. Le support d'étanchéité en triplis est fixé. Le soir, sous la neige qui recommence à tomber, on assèche le pont pour poser l'étanchéité. Quelques jours suffiront pour le travail de finition. Fixation des solives, du platelage porte-neige, construction des garde-corps et de la passerelle piéton en caillebotis. Peut-être quelque chose qui est... Ça serait plus esthétique que ça. Dans l'esprit. J'ai du jus là. Oui, il était court. Eh bien, bonjour à tous. Je suis monté sur une estrade parce que ça me rappelle de bons souvenirs. C'est celle de l'école, oui. Monsieur le député, Madame la conseillère générale, permettez-moi de rappeler rapidement les principaux dossiers en cours à Valseny. La restructuration de son domaine skiable. J'ai l'impression que
Il ne faut pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'il change aussi la vue que nos populations touristiques. Et je reprends le terme de la sur la qualité. C'est sans doute le maître mot qui doit. Et donc, je souhaite à la Haute-Maurienne, eh bien, autant de réussite. Bien évidemment par l'équipe du syndicat de Valsony, par la région plus moderne, plus sûre, qui passe aussi par des travaux d'amélioration des pistes pour les rendre plus confortables. Cette source de revenus n'est plus vraiment celle-là principale pour les stations, enfin les villages sont devenus des stations. On va changer de sens pour la photo. Président, c'est par là? Non, très bien, on va se mettre devant. Voilà. Tenons les choses, voilà. Voilà. J'ai plus de d'observer. Vous avez eu votre petit bout? J'ai le petit bout. C'est ceux qui ont fait le boulot qui ont un petit bout. C'est bien. Et vous voulez qu'on réalise tous ces projets-là? Ouais! Alors on va enlever ce pont, réaliser le vôtre? Ouais! Et lui fait passer les voitures et les camions, c'est ça? Et les vélos. Et les piétons, ça c'est le mien. C'est bien. Vous êtes plein d'imagination. Ça c'est le mien. Mathieu. Mathieu? Bien. Ah, ça c'est moi. Et voilà. Vous avez tous réalisé un pont? Ouais. Ça c'est le mien, ça c'est. Donc rendez-vous dans quelques années, on va tous les réaliser, d'accord? L'intérêt d'un pont de ce type, le premier intérêt est l'esthétique. On ne peut pas se permettre de faire des réalisations qui soient inesthétiques, ne serait-ce que si elles fonctionnent que l'hiver. Il faut à tout prix aussi qu'on arrive à intégrer au maximum dans l'environnement les installations d'été. C'est complètement dans la continuité de Valsony, une station totalement intégrée dans son milieu naturel. Il y a des câbles, il y a des remontées mécaniques, on ne le nie pas, mais elles sont complètement protégées par la forêt, bien intégrées dans la forêt. La forêt a été respectée et un pont en bois au milieu de la forêt, on ne peut pas rêver mieux. À peine terminé, le pont fait déjà partie du paysage de tous les jours. Sa construction aura été un défi et une belle aventure pour les différents partenaires. C'est le premier pont construit avec cette technique innovante et c'est à Lens-le-Villard, petite commune de la Maurienne. On a appris que le soutènement était fait avec un ballon en air comprimé. On a été très surpris. C'est agréable en plus. C'est pas bon? Eh ben il est bien, il est très joli. Avec du bois, des crayons. Dessus, dommage qu'il n'y ait pas plus de décor ou de... Permet d'accéder directement tous les cabines, c'est vraiment pratique. Mais bon, les études mécaniques doivent être assez complexes pour, avec le froid, tout ça, avoir comme l'air est neutre, je suppose qu'au niveau mécanique, ça doit être intéressant. La passerelle, c'est super, c'est beau à voir. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique, le paysage, parfait. On reviendra.